Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau numéro des Secrets de la Réussite avec Gomez Agou. Alors c'est toujours avec un grand plaisir que je vous retrouve pour ce nouveau numéro. Décembre a commencé, nous sommes déjà en milieu du mois de décembre. Depuis 3 semaines, nous avons parlé des choses importantes qu'il faut faire au cours de ce mois de décembre si vous voulez réussir votre année 2020. On dit en français que qui veut aller loin ménage sa monture. Ça veut dire très simplement que si tu veux réussir 2020 là, c'est maintenant qu'il faut commencer à réfléchir, à poser les bons actes dans ce mois de décembre. Alors, parmi les choses importantes qu'il faut faire dans le mois de décembre, il y a ce qu'on appelle le bilan. Généralement, lorsqu'on parle de bilan, en fin d'année, les gens prennent leur temps pour regarder les projets qui ont marché, les projets qui n'ont pas marché. Et c'est ce que j'appelle le bilan des projets. Alors, c'est bien de faire le bilan des projets, mais c'est encore mieux de faire le bilan des habitudes. Allez, top, c'est parti. Je disais, quand l'année finit, on regarde les projets qui n'ont... Généralement, on se concentre sur les projets qui n'ont pas marché. Ce qui a marché, c'est bien, mais généralement, on se concentre sur ce qui n'a pas marché. On avait une idée qu'on voulait mettre en œuvre, ça n'a pas marché. On avait un rêve qu'on voulait voir se réaliser, ça n'a pas marché. On avait un projet qu'on voulait réaliser et souvent, le projet n'a pas marché. On prend du temps, on prend une journée, on prend quelques heures, on prend plusieurs jours. On s'assoit et puis on essaie de comprendre pourquoi est-ce que ça n'a pas marché. Alors, c'est bien, mais généralement, lorsque on a pour idée de se concentrer sur les projets, on finit par oublier une chose importante qui est les habitudes. Très souvent, lorsqu'on fait le bilan des projets, on se dit, les idées n'ont pas marché, l'année prochaine, il faut que j'ai de meilleurs projets, il faut que j'ai de meilleures idées, il faut que j'ai de meilleurs rêves pour que ça puisse marcher. Écoute, laisse-moi te dire la chose suivante. Si c'était seulement avoir des idées qui faisaient réussir dans la vie, si c'était seulement avoir des rêves qui faisaient réussir dans la vie, si c'était seulement avoir des projets qui faisaient réussir dans la vie, tout le monde allait réussir. Qui n'a jamais rêvé? Qui n'a jamais eu de projet? Qui n'a jamais eu d'idée? Et pourtant, regarde autour de toi, la plupart des gens ne réussissent pas. Parce qu'il faut bien plus qu'un projet. Parce qu'il faut bien plus qu'une idée. Parce qu'il faut bien plus qu'un rêve pour pouvoir réussir dans la vie. Si tu n'as pas les bonnes habitudes, tu peux avoir les meilleures idées, mais ce qui va arriver à ces idées-là, ça sera échouer, des meilleures idées qui ont échoué, des meilleurs rêves qui ont échoué, des meilleurs projets qui ont échoué. Donc, il te faut avoir les bonnes habitudes. Et c'est pourquoi il est important de faire le bilan de ces habitudes plutôt que de se concentrer sur le bilan des projets. Donc, quelle est l'erreur qu'on finit par commettre lorsque on est en train de faire le bilan en fin d'année et on est trop concentré sur les projets? Premier type d'erreur qu'on commet, c'est que on finit par croire que l'année prochaine, pour pouvoir réussir, tout ce qu'on a à faire, c'est d'avoir de meilleurs projets, c'est d'avoir de meilleurs rêves, c'est d'avoir de meilleures idées. Et comme je t'ai déjà dit, ce n'est pas le fait d'améliorer la qualité de tes idées, la qualité de tes projets, la qualité de tes rêves, que ça signifie forcément que ces rêves-là, ou ces idées, ou ces projets-là vont réussir. Non. Deuxième erreur qu'on commet généralement, c'est qu'on finit par traiter les raisons de l'échec d'un projet comme étant complètement séparées des raisons de l'échec d'un autre projet. Qu'est-ce que je veux dire de façon concrète? Tu prends par exemple une personne qui peut-être cette année avait voulu améliorer la qualité de sa relation, soit de foyer. Tu prends la même personne qui aussi cette année voulait peut-être réussir à avoir une promotion ou réussir au travail, comme on dit. Le mariage, des fois, ne s'est pas amélioré, il y a toujours des problèmes. Et tu te rends compte aussi que peut-être la personne n'a pas eu sa promotion, la personne n'a pas réussi à faire un meilleur boulot dans son entreprise. Si tu fais le bilan des projets, c'est-à-dire que tu vas finir par dire que, ok, mon mariage ne s'est pas amélioré parce que ma femme est trop compliquée ou parce que mon mari est trop compliqué. Je n'ai pas pu avoir ma promotion parce que mon patron ne m'aime pas. Donc, tu finis par traiter les causes de l'échec dans deux projets comme étant des causes complètement séparées. Ça, c'est le premier problème. Et c'est de là vient l'erreur. Parce que quand tu commences à faire ça, ce qui se passe, c'est que tu te comportes comme celui qu'on appelle le mauvais médecin. Le mauvais médecin, c'est qui? Le mauvais médecin, c'est celui qui reçoit un patient, un malade. Le malade vient le voir, le malade lui dit,
je ne me porte pas bien aujourd'hui, j'ai mal à la tête, je suis fatigué, je ne dors pas bien la nuit et mon corps chauffe. Le médecin lui dit, ok, d'accord, tu as mal à la tête, d'accord, je vais te prescrire peut-être Doliprane. Ensuite, tu te sens fatigué, je vais te prescrire un remontant, peut-être un CAC1000. Ensuite, tu ne dors pas bien la nuit, je vais te donner un somnifère. Ensuite, tu chauffes, je vais te donner quelque chose pour faire tomber la fièvre. Un tel médecin qui s'arrête à ce niveau-là finira par provoquer ta mort parce qu'il est en train de faire ce qu'on appelle traiter des symptômes. Il n'est pas en train de traiter la maladie. Parce qu'il y a bien une maladie qui crée tous ces petits problèmes que tu as. La fatigue, tu ne dors pas bien la nuit, ton corps chauffe, tu te sens fatigué. Il y a un problème, une maladie qui génère tous ces symptômes. Donc, tant que tu ne traites pas la maladie et que tu passes ton temps à vouloir traiter les symptômes ou à vouloir les analyser séparément, la maladie ne sera pas traitée et la maladie finira par te tuer. C'est la même chose lorsque tu fais un bilan de projet. Lorsque tu fais un bilan de projet, tu finis par te concentrer sur chaque projet. Tu finis par traiter les raisons pour lesquelles le projet n'a pas marché comme étant des raisons différentes des raisons pour lesquelles un autre projet n'a pas marché. C'est pour cette raison que rester au niveau de bilan de projet n'est jamais une bonne idée. Il te faut aller un niveau en dessous. Il te faut aller en profondeur. Et aller en profondeur, ça signifie quoi? Aller en profondeur, ça signifie faire le bilan des habitudes. Ce qui fait fondamentalement la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, ce sont les habitudes. Généralement, les gens ont tendance à transporter une habitude d'un projet à un autre, d'un rêve à un autre, d'une activité à une autre. Ça veut dire quoi de façon concrète? J'avais donné tout à l'heure l'exemple de quelqu'un qui voulait améliorer sa relation de mariage et puis en même temps bien travailler, plaire à ses patrons pour avoir une promotion. Mais parfois, tu vas te rendre compte que la relation de mariage ne marche pas parce que peut-être la personne naturellement est orgueilleuse. Donc cette personne a tendance à ne pas vouloir écouter les feedbacks de l'autre pour pouvoir s'améliorer. Donc ça fait que dans sa relation de mariage, il fait des choses lorsque l'autre dit que c'est pas bien, il n'écoute pas parce que peut-être cette personne est trop orgueilleuse, refuse d'écouter. Il va au travail, lorsque le patron lui donne des instructions ou bien des choses à faire, il refuse aussi d'écouter. Donc finalement, il n'a pas de promotion, finalement, il a une relation de mariage qui ne marche pas. Donc celui qui traite, qui fait des bilans de projet, va penser que c'est deux choses complètement distinctes. C'est-à-dire, c'est deux choses qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Le mariage et le travail, c'est deux choses complètement distinctes. Mais en réalité, ces deux choses qui ne marchent pas dans ta vie là sont liées à une même habitude. Le manque d'humilité. Ou bien des fois, tu prends une personne qui va se dire, ok, je vais améliorer ma relation de mariage et puis cette année, j'ai l'intention de pouvoir reprendre mes études. Tu vas te rendre compte que peut-être la personne, le mariage ne s'est pas amélioré, les études n'a pas pu reprendre les études. Si tu fouilles bien, des fois, tu te rends compte que c'est une personne qui naturellement procrastine. Donc, elle procrastine sur les études, donc retarde le démarrage des études, et puis retarde les actions qu'il faut prendre pour que le mariage puisse marcher. Mais si tu fais un bilan de projet, tu ne vas pas comprendre ça, tu ne vas pas faire le lien. Les habitudes te permettent de faire le lien entre les échecs ou bien les réussites entre tes différents projets. C'est pour cette raison qu'il est important de faire toujours un bilan de tes habitudes. C'est bien de faire le bilan de tes projets, mais c'est encore mieux de faire le bilan de tes habitudes. Parce que ce sont les habitudes qui, fondamentalement, vont déterminer si un projet doit marcher ou si le projet ne va pas marcher. Et généralement, dans la vie de beaucoup de gens, lorsque tu prends le temps d'analyser, tu vas te rendre compte que, des fois, c'est 2 ou 3 habitudes, pas beaucoup, 2 ou 3 habitudes, de mauvaises habitudes, qui empêchent la personne de réussir dans la plupart des choses. Même quand cette personne vient avec de nouvelles idées, même quand cette personne vient avec de nouveaux projets, même lorsque cette personne a de nouveaux rêves, ça ne marche pas. Parce qu'il y a des habitudes que cette personne n'a pas pris le temps de régler. Alors, c'est quoi, toi, tes mauvaises habitudes? En 2019, là,
les projets que tu avais qui n'ont pas marché là, quelles sont les habitudes qui ont fait que ces projets-là n'ont pas marché? C'est à cette question-là qu'il te faut répondre. C'est ce type de bilan-là qu'il faut faire. Quelles sont tes mauvaises habitudes? Est-ce que tu es quelqu'un qui ne planifie jamais? Est-ce que tu es quelqu'un qui passe son temps à procrastiner, c'est-à-dire à reporter les choses à faire? Est-ce que tu es quelqu'un qui manque de discipline, qui n'est pas capable de suivre un plan établi? Est-ce que tu es quelqu'un qui naturellement a une mauvaise gestion de son temps? Est-ce que tu es quelqu'un qui naturellement aime prendre des raccourcis? Toujours prêt à faire ce qui est soit illégal ou bien ce qui est contre les valeurs pour pouvoir réussir. Et puis finalement, ça finit par retomber sur toi-même. Est-ce que tu es quelqu'un qui est trop orgueilleux, incapable d'écouter les autres, pensant qu'il est plus intelligent que tout le monde? Quelles sont tes mauvaises habitudes? Quelles sont les mauvaises habitudes que durant toute l'année 2019, tu as traînées? D'un projet à un autre, d'un rêve à un autre, d'une idée à une autre. C'est quoi ta ou bien tes mauvaises habitudes? C'est ce type de bilan-là qu'il te faut faire. C'est à cette question-là qu'il te faut répondre. Tu veux que 2020 marche, il ne s'agit pas forcément d'avoir les meilleures idées. Il ne s'agit pas forcément de changer de rêve. Il ne s'agit pas forcément de changer de projet. Il te faut changer d'habitude. Il te faut améliorer tes habitudes. Il te faut prendre de bonnes habitudes. Il te faut abandonner tes mauvaises habitudes. Et tu verras, 2020 sera différent. Merci infiniment de m'avoir suivi. Garde la foi en Dieu et en toi-même. Reste audacieux. Que Dieu te bénisse. Like, partage et commente. À la semaine prochaine. Ciao.